pensées vagabondes ont quelque peu dérivé mon attention à pêcher. Je dois me ressaisir et être plus prudent. La mer, qui semble tranquille, peut parfois se réveiller brusquement. C'est à présent l'aube. L'horizon commence à peine à s'illuminer. Le soleil se lève derrière moi. L'ombre de Thévenec commence à se dessiner sur le miroir de la Grande Bleue. Tout est paisible et calme. Mes palanques sont posées depuis quelques heures déjà. Il est temps d'aller les relever. Au loin, l'éclat du phare semble me faire un clin d'œil. Sur la côte, quelques feux s'allument. Ce doit être les Guémoniers. J'ai enfin réussi à quitter le monde des bateaux. Celui des interminables voyages au long cours. Ma vie est désormais à terre. Je suis gardien de feu. Quelle belle appellation. Gardien, c'est rassurant, non? Et le feu, cela réchauffe. J'ai tellement eu froid dans ma vie, toujours à bourlinguer. Maintenant, je me sens bien, ancré au pays. Le marin, de port en port, s'épuise à courir. Tel un photographe qui ne passerait sa vie qu'à collectionner des images, sans les partager, il faut savoir un jour s'arrêter et prendre le temps de contempler. J'ai tant de fragiles images en mémoire qu'aujourd'hui, je voudrais figer le temps sous ce rocher. Ce matin, la vie est belle. Je suis venu remplacer Henri sur ce caillou de Thévenec. Il a dû s'absenter quelques jours pour accompagner sa femme sur le continent. Un gardien de phare ne doit jamais abandonner son poste sans se faire remplacer. Un feu ne doit jamais s'éteindre. La mission d'un gardien est de guider. J'ai tellement croisé de phares dans ma vie pour savoir combien leurs présences sont de rassurantes compagnes pour les marins du monde qui croisent au large des côtes. J'ai conscience de ce noble rôle. Je suis fier de partager mes nuits blanches avec ce monde de marins inconnus, croisés au hasard d'éphémères rencontres. Demain, la famille va s'agrandir, une fille paraît-il. À moins que cela ne soit un garçon, dans ce cas je lui apprendrai à pêcher. Je connais un magasin où il y a de belles cannes à pêche comme celle-ci, que ma défunte femme m'avait achetée il y a de cela maintenant quelques années. Grand magasin bleu et jaune de Quimper, je m'en souviens encore. Allée 3, rangée 7. Fini les gares, les ports, les hôtels. J'ai posé sac à terre. Au loin, la lanterne magique d'Armen brille comme une étoile. Je ne suis que gardien intérimaire, mais je sais que bientôt je pourrai à mon tour prétendre au paradis. Ces phares de la côte, bien ancrés sur une terre bien ferme. En attendant, il me faut remplacer ci et là, au gré de leurs absences, les gardiens des phares hantés d'Armen, de Thévenec, que l'on appelle enfer. Cela me fait bien rire que les gens de la ville appellent ces lieux l'enfer. L'enfer, cela fait bien longtemps que je l'ai connu. Il avait pour nom Verdun ou le chemin des dames. J'ai aussi connu quelques purgatoires reposants. Ils s'appelaient Molène, Saint, Bas ou Ouessant. Mon préféré était, je crois, l'île Noire, la mystérieuse, mon secret. L'incessante ritournelle des faisceaux lumineux d'Armen ou de la Vieille me rassure. Je sais que, du haut de ces tours, des paires de jumelles bienveillantes me surveillent. Soudain, je suis surpris par un bruit assourdissant. Un vacarme incroyable. Ciel, la voilà qui se précipite sur moi. La garce, la ravageuse, l'âme sourde, assassine. Bruit insoutenable, je plonge dans l'inconnu. Je me trouve propulsé un étage plus bas, dans le ventre de ce gouffre béant. Ma vue se trouble, des corps gisant par centaines, abreuvés d'alcool, de luxure, de vomi et de sang. Une musique infernale me fait éclater les tympans. J'ai mal, mais je résiste. J'en ai vu plus que cela aux Dardanelles pour me faire fuir. Mon regard suit tour à tour des sourires angéliques, des corps oscillant sur des musiques frénétiques. Les faisceaux des phares alentour submergent ces corps enchevêtrés de lumière rose, argent psychédéliquement bleuté. Ce doit être cela, l'enfer. J'ai peur, je panique. Boum,
boum, boum. Ce refrain cadence soudain mon cœur vacillant, l'entraînant à son tour sur cette piste hantée. J'essaie de trouver appui, mais soudain je tressaille, percutant à mon tour une chose alambiquée. Est-ce un corps de femme à barbe ou un périnée? Mon esprit vacille à son tour, rien ici n'a de forme humaine. J'étouffe, submergé d'odeurs étranges, je suis déjà en apnée. Ma tête me fait mal, j'ai dû certainement la cogner. Les images se succèdent dans ma cervelle éclatée. Ma main se pose quelque part, c'est gluant, peut-être déjà du sang. Soudain, pris dans un tourbillon, je remonte en surface. Je vois des figures connues qui me sourient. Elles me tendent la main comme pour m'aider à fuir de ce foutu pétrin. Mais à peine la tête sortie de l'eau, j'ai une vision d'apocalypse. Un grand marin africain pose sa main sur mon épaule et appuie. Son regard hypnotique me paralyse. Je replonge aussitôt dans l'enfer infernal, toujours vociférant. Ça y est, c'est maintenant les cloches à grande volée qui tambourinent. Tocsin assourdissant ou prémisse du glas. Les sirènes hurlent. La sonorisation endiablée fait tournoyer ce qui n'est plus que viande. Je sens qu'à mon tour je vais sombrer ici et noyer le reste de corps. Je finis par m'agripper à une roche, comme à une chaise. Un fantôme au loin semble chercher sa proie. La dame blanche est là. Elle m'a vu. Elle arrive. Vers moi, elle tend son visage blafard. Son haleine est fétide. Elle me parle et me dit « Que fais-tu là, à écrire avec tout ce bruit ?» Je lui réponds. Je crie. « Ah, tu écris? Un roman ou un poème pour moi? Mon nom sera-t-il dedans? Tu crois ?» Puis soudain, plus rien. Happé à nouveau par tous ces corps en transe, la dame blanche s'éloigne sur la piste de danse. Ma sirène éphémère s'éloigne à tout jamais. Inaccessible étoile dans ce monde en folie. Je tangue. Je roule. Soudain, c'est le silence.